Bonjour à toutes et à tous, je suis René Pelletier. Bienvenue sur ma chaîne et un grand merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent et regardent mes vidéos. Installez-vous confortablement, découvrons le sujet du jour. Clim qui pue. Que faire pour stopper les mauvaises odeurs? C'est exactement ce qu'on va voir, parce qu'une odeur désagréable qui sort d'une clim n'est jamais un détail anodin, et dans beaucoup de cas, le vrai problème n'est pas là où on l'imagine. Ce qui piège souvent, c'est qu'on pense à un simple manque de parfum dans l'air, alors qu'en réalité, l'odeur peut révéler de l'humidité stagnante, des moisissures, des bactéries, un filtre saturé, une évacuation bouchée, voire un défaut plus sérieux du système. Et si on se contente de masquer l'odeur sans traiter la cause, elle revient presque toujours, parfois encore plus forte. Je vais donc expliquer de façon claire comment je raisonne face à une clim qui sent mauvais, comment je distingue les différents types d'odeurs, ce qu'on peut faire soi-même sans aggraver la situation, ce qu'il faut absolument éviter et à quel moment il vaut mieux faire intervenir un professionnel pour ne pas perdre de temps, d'argent et surtout pour ne pas continuer à respirer un air potentiellement contaminé. Quand une climatisation commence à sentir mauvais, la première chose que je garde en tête, c'est qu'une clim ne crée pas une odeur au hasard. Il y a toujours une raison physique. Une clim fait circuler de l'air, récupère des poussières, condense de l'humidité et crée un environnement qui peut devenir idéal pour le développement de micro-organismes si l'entretien n'est pas régulier. En mode froid, l'échangeur intérieur devient humide à cause de la condensation. Cette humidité, combinée à la poussière retenue par les filtres et au manque d'aération, forme un terrain très favorable aux bactéries et aux moisissures. C'est souvent là que naît cette odeur de renfermé, de cave, de linge humide ou de moisi que beaucoup de gens décrivent. Et plus on utilise la clim sans traiter le problème, plus les dépôts s'accumulent et plus l'odeur s'ancre dans le système. Je commence toujours par identifier le type d'odeur, parce que ça donne déjà une indication importante. Si l'odeur ressemble à du moisi, du carton humide, de la cave ou du tissu resté mouillé trop longtemps, je pense immédiatement à de l'humidité stagnante, des moisissures sur l'évaporateur, dans le bac à condensat, sur les filtres ou dans la gaine de soufflage selon l'installation. Si l'odeur est plus proche de l'égout ou des eaux sales, je suspecte surtout un problème d'évacuation des condensats, avec de l'eau qui stagne, un siphon sale, une conduite partiellement bouchée ou une pente insuffisante. Si l'odeur a un côté brûlé, plastique chaud ou électrique, je ne prends aucun risque. J'arrête l'appareil et je fais vérifier rapidement, parce qu'on n'est plus dans le simple entretien, mais potentiellement dans un souci électrique, moteur ou électronique. Si l'odeur fait penser à un produit chimique, cela peut venir d'un nettoyage récent mal rincé, d'un matériau chauffé ou, plus rarement, d'un autre problème qui mérite un contrôle sérieux. Et si l'odeur rappelle l'animal, l'urine ou quelque chose de putride, il ne faut pas exclure la présence d'un petit nuisible, d'un insecte, voire d'un animal coincé dans une zone technique ou de la saleté organique accumulée dans un point inaccessible. Le cas le plus courant reste quand même l'odeur de moisi. Là, dans la majorité des situations, je regarde d'abord les filtres. Beaucoup de personnes sous-estiment leur rôle. Les filtres ne servent pas seulement à protéger la machine, ils influencent directement la qualité de l'air soufflé. Quand ils sont encrassés, ils retiennent un mélange de poussière, de graisse fine, de pollen, parfois de fumée, et cette matière organique peut finir par sentir mauvais, surtout si elle se charge d'humidité. Nettoyer les filtres est souvent l'étape la plus simple et la plus rentable. Sur la plupart des splits muraux, on ouvre la façade, on retire délicatement les filtres, on les dépoussière d'abord si nécessaire, puis on les lave à l'eau tiède avec un savon doux. Il faut éviter l'eau trop chaude qui peut les déformer, et éviter aussi les produits agressifs qui laissent une odeur ou abîment le matériau. Ensuite, il faut les laisser sécher complètement avant de les remettre. Remettre un filtre encore humide, c'est exactement le contraire de ce qu'on cherche à faire. Mais je préfère être très clair. Dans bien des cas, nettoyer les filtres ne suffit pas. L'odeur peut continuer parce que la source réelle se trouve plus loin, notamment sur l'échangeur de l'unité intérieure, souvent appelé évaporateur. C'est la pièce froide sur laquelle l'humidité se condense. Même si les filtres arrêtent une partie des poussières, des particules fines passent quand même, et au fil du temps, elles forment un dépôt sur les ailettes.
Ce dépôt humide peut devenir un biofilm, c'est-à-dire une couche dans laquelle bactéries et moisissures se développent très bien. À ce moment-là, l'air soufflé à travers l'échangeur se charge d'odeur. C'est pour cela qu'une clim peut sentir mauvais dès le démarrage ou après quelques minutes, surtout quand l'humidité a stagné entre deux utilisations. Pour traiter ce point, je conseille un nettoyage adapté de l'échangeur, avec un produit spécifiquement prévu pour les climatisations, idéalement un nettoyant désinfectant compatible avec l'appareil. Il faut éviter l'improvisation avec des mélanges maison trop agressifs, de l'eau de javel ou des sprays parfumés qui masquent l'odeur sans retirer le dépôt. Le bon geste consiste à couper l'alimentation de l'appareil, protéger les surfaces autour si nécessaire, accéder à l'échangeur selon la conception de l'unité, puis appliquer le produit conformément aux indications. Certains produits mousse décrochent les saletés et s'écoulent ensuite vers le bac à condensat. Mais justement, c'est là qu'apparaît un autre point critique. Si le bac ou l'évacuation sont sales ou bouchés, tout ce qui se décroche ne s'évacue pas correctement et on déplace le problème au lieu de le résoudre. Le bac à condensat est l'un des grands oubliés. Pourtant, quand une clim fonctionne en froid, elle retire de l'humidité de l'air et cette eau doit aller quelque part. Elle tombe dans ce bac puis s'écoule par un tuyau de condensat. Si le bac se charge de boue, de poussières humides, de micro-organismes ou d'impuretés, il peut se mettre à sentir mauvais. Et si l'eau stagne parce que l'évacuation est partiellement obstruée, l'odeur devient souvent plus forte, plus acide, parfois franchement nauséabonde. Dans certains cas, on observe aussi des gouttes à l'intérieur, des fuites ou une humidité anormale autour de l'unité. Là, il ne s'agit plus seulement d'un problème d'odeur, mais aussi d'un risque pour les murs, les meubles, les revêtements et la durabilité de l'installation. Quand je soupçonne l'évacuation des condensats, je vérifie si l'eau s'écoule correctement. Un tuyau pincé, encrassé ou mal posé peut empêcher l'écoulement naturel. Sur certaines installations, il y a une pompe de relevage des condensats. Si elle commence à faiblir, à se salir ou à fonctionner de manière irrégulière, l'eau peut stagner et les odeurs apparaissent. Ce point est souvent négligé, car la pompe est discrète jusqu'au jour où elle pose problème. Une évacuation bouchée peut parfois être nettoyée, mais il faut le faire correctement, sans envoyer des saletés plus loin dans le circuit ni détériorer un raccord. Si on n'est pas sûr de l'accès ou de la méthode, mieux vaut ne pas forcer. Un autre élément très important, c'est le comportement de l'appareil à l'arrêt. Beaucoup de mauvaises odeurs se développent parce que l'unité intérieure reste humide longtemps après utilisation. C'est particulièrement vrai quand on coupe la clim juste après avoir fait tourner le froid. L'échangeur est encore mouillé et si l'air ne circule plus, cette humidité reste piégée. Dans un environnement chaud, c'est presque une invitation pour les odeurs. C'est pour cela que certaines clims ont une fonction de séchage ou d'auto-nettoyage interne, qui continue la ventilation quelques minutes pour aider à sécher l'échangeur. Si cette fonction existe, je recommande de l'utiliser. Si elle n'existe pas, une habitude utile peut être de faire tourner la ventilation seule un moment avant l'arrêt complet, selon les possibilités de l'appareil. Ce n'est pas magique, mais cela réduit l'humidité résiduelle et limite le retour du problème. Il faut aussi parler de l'environnement de la pièce, parce qu'on accuse parfois la clim alors que l'odeur vient d'ailleurs et qu'elle se contente de la redistribuer. Une pièce humide, mal ventilée, avec des textiles chargés d'odeur, un mur légèrement moisi, une cuisine ouverte, de la fumée ou même un siphon de salle d'eau qui remonte peut donner l'impression que la clim est responsable. En réalité, la clim aspire l'air ambiant, le fait circuler et peut amplifier une odeur déjà présente. La différence, c'est que si l'odeur n'apparaît que quand la clim fonctionne, et surtout si elle semble sortir directement de la bouche de soufflage, la machine est probablement impliquée. Mais je garde toujours à l'esprit qu'il peut y avoir une combinaison. Une pièce déjà humide et une unité intérieure sale forment souvent le duo parfait pour une odeur persistante. Il y a aussi le cas des appareils peu utilisés. C'est paradoxal, mais une clim qui tourne rarement peut sentir plus mauvais qu'une clim utilisée régulièrement et bien entretenue. Pourquoi? Parce que l'humidité et les dépôts ont le temps de stagner sans circulation d'air suffisante. Au redémarrage, tout ce qui s'est développé à l'intérieur est projeté dans la pièce.
C'est typiquement le scénario d'un appareil qu'on rallume au début de la saison chaude et qui envoie immédiatement une odeur de cave. Dans cette situation, un simple allumage prolongé ne va pas résoudre le souci. Il faut vraiment nettoyer et assainir. Je vois aussi souvent une erreur très répandue, vaporiser un désodorisant ou un parfum directement vers la reprise d'air ou dans l'unité. Franchement, c'est une mauvaise idée. D'abord parce qu'on ne traite pas la cause, ensuite parce que certains produits peuvent laisser un film collant qui attire encore plus la poussière. Enfin, parce que mélanger une odeur artificielle à une odeur de moisi donne souvent un résultat encore plus désagréable. Si l'on veut un air sain, il faut enlever la contamination, pas la recouvrir. C'est exactement comme mettre du parfum dans une pièce humide sans réparer la fuite. On déplace la sensation, mais pas le problème. Je veux insister aussi sur la question sanitaire, sans tomber dans l'alarmisme. Une clim qui sent mauvais n'est pas automatiquement dangereuse à court terme, mais elle indique souvent que l'air soufflé n'est pas dans de bonnes conditions d'hygiène. Quand des moisissures ou des bactéries se développent dans l'unité, certaines personnes sensibles peuvent le ressentir plus fortement que d'autres. Cela peut accentuer une gêne respiratoire, irriter le nez ou la gorge, provoquer une sensation d'air lourd, déclencher des réactions chez les personnes allergiques ou simplement rendre l'utilisation de la clim insupportable. Si quelqu'un dans le logement tousse davantage quand la clim fonctionne, se plaint d'irritation ou de maux de tête associés à son utilisation, je prends encore plus au sérieux le nettoyage et le diagnostic. Maintenant, la grande question, c'est ce qu'on peut faire soi-même de manière réaliste. Je dirais qu'on peut généralement s'occuper du nettoyage des filtres, de l'observation générale de l'unité, de la vérification visuelle des traces d'humidité et parfois d'un nettoyage léger accessible de l'entrée d'air et de certaines zones visibles. On peut aussi contrôler si l'odeur apparaît dans tous les modes, ou surtout en froid, si elle est immédiate ou progressive, et si elle s'accompagne d'un bruit inhabituel, d'un écoulement anormal ou d'une baisse de performance. Toutes ces informations sont précieuses. En revanche, dès qu'il faut démonter davantage, intervenir sur l'échangeur en profondeur, accéder au bac à condensat de façon complexe, nettoyer une turbine de soufflage très encrassée, déboucher une évacuation difficile ou vérifier une pompe de relevage, je considère qu'on entre vite dans une zone où l'intervention professionnelle devient pertinente. La turbine de soufflage, justement, est un point souvent oublié. Même quand l'échangeur est nettoyé, la roue de ventilation peut rester sale. Or, si cette turbine est chargée de dépôts gras et poussiéreux, elle peut entretenir les odeurs et les redistribuer. C'est en plus une pièce difficile d'accès sur beaucoup de modèles. Son nettoyage peut demander une dépose partielle et une vraie méthode pour éviter de projeter la saleté partout ou de déséquilibrer la roue. Si une clim a déjà plusieurs années sans entretien sérieux, il est très fréquent que la turbine soit l'une des causes principales de l'odeur persistante. Je parle également du mode chauffage, car certaines personnes remarquent une odeur seulement à ce moment-là. En chauffage, le fonctionnement de la pompe à chaleur est différent, mais l'unité intérieure souffle toujours de l'air à travers ses éléments internes. Une odeur peut alors se révéler parce que la chaleur remobilise certains dépôts ou certaines matières accumulées. Si l'odeur est légère au premier redémarrage après une longue période d'arrêt, elle peut parfois s'estomper rapidement. En revanche, si elle persiste, on revient au même raisonnement. Filtre, échangeur, condensat, turbine, environnement. Il ne faut pas supposer qu'une odeur en chauffage est normale, juste parce que la saison change. Autre point essentiel, les erreurs d'entretien. Je déconseille fortement l'eau en excès sur une unité murale si l'on ne maîtrise pas la procédure, les produits corrosifs, les brosses trop dures sur les ailettes et, bien sûr, tout ce qui peut atteindre les cartes électroniques ou les connexions. Les ailettes de l'échangeur sont fragiles. Si on les plie, on réduit la qualité de passage de l'air. Si on noie des composants sensibles, on crée un autre problème. Une clim, ce n'est pas un objet qu'on arrose au hasard. On peut faire du bon entretien simple, mais il faut respecter les limites. Je trouve aussi important d'expliquer pourquoi l'odeur revient parfois juste après un nettoyage apparemment réussi. Cela arrive quand on a nettoyé une seule partie du système. Par exemple, les filtres sont propres, mais l'échangeur et le bac restent contaminés. Ou l'échangeur est traité, mais la turbine reste chargée.
où tout est propre côté unité intérieure, mais l'évacuation des condensats stagne encore. Dans ce cas, on a une amélioration momentanée, puis l'odeur réapparaît dès que l'humidité se remet à circuler. C'est pour cela qu'il faut avoir une vision d'ensemble du circuit d'air et du circuit de condensat. J'ajoute un détail qui peut faire gagner du temps. Observez quand l'odeur est la plus forte. Si elle est très marquée au démarrage puis diminue, cela peut orienter vers une contamination des éléments internes qui se manifeste surtout quand l'air resté stagnant est expulsé. Si elle augmente au bout de quelques minutes de fonctionnement en froid, l'humidité en cours de formation et l'écoulement des condensats peuvent jouer un rôle central. Si l'odeur est permanente, très stable et ne change presque pas, il est possible qu'elle vienne d'un dépôt bien installé ou d'une source externe recirculée en continu. Ce ne sont pas des diagnostics absolus, mais ces indices aident beaucoup. Dans certains logements, notamment en milieu urbain, des odeurs extérieures peuvent aussi entrer en ligne de compte. Une prise d'air mal située, un voisinage avec fumée, des remontées d'odeurs de cour ou des conduits techniques partagés peuvent brouiller les pistes. Sur une climatisation split classique, l'unité intérieure recycle surtout l'air de la pièce, mais selon la configuration globale du logement et la pression de l'air, des interactions peuvent exister. Si on constate que l'odeur correspond à des moments précis de la journée ou à des activités extérieures, il faut y penser. Cela dit, encore une fois, si l'odeur ressemble clairement au moisi et sort au soufflage, l'intérieur de la machine reste le suspect numéro 1. Quand faut-il appeler un professionnel sans tergiverser? Pour moi, c'est simple. Si l'odeur est forte et persistante malgré le nettoyage des filtres, si l'appareil fuit, si l'évacuation semble bouchée, si une odeur de brûlé apparaît, si la clim refroidit mal en plus de sentir mauvais, si la turbine est visiblement encrassée, si l'unité n'a jamais été entretenue depuis longtemps ou si vous avez des doutes sur le démontage. Un bon entretien professionnel va plus loin qu'un coup de spray. Il peut inclure le nettoyage approfondi de l'échangeur, du bac à condensat, de la turbine, le contrôle de l'évacuation, le test du bon écoulement, la vérification générale du fonctionnement et le repérage d'un défaut sous-jacent qui favorise le retour des odeurs. C'est souvent ce qui permet de repartir sur de bonnes bases, surtout après plusieurs saisons sans maintenance. Je veux aussi corriger une confusion fréquente concernant le fluide frigorigène. Beaucoup de gens imaginent que si la clim sent mauvais, c'est forcément une fuite de gaz. En pratique, l'odeur typique d'une clim qui pue vient bien plus souvent de l'humidité, des moisissures et des salissures que du circuit frigorifique. Une fuite de fluide ne se traduit pas habituellement par une odeur de moisi dans la pièce. En revanche, une baisse de performance, du givre anormal ou un fonctionnement inhabituel peuvent orienter vers d'autres soucis techniques. Il ne faut donc pas tout mélanger. L'odeur et l'efficacité ne sont pas toujours liées à la même cause, même si elles peuvent coexister. Pour éviter que le problème revienne, j'adopte une logique de prévention simple mais régulière. Les filtres doivent être vérifiés et nettoyés périodiquement selon l'usage, plus souvent si l'environnement est poussiéreux, si l'on a des animaux, si l'on cuisine beaucoup ou si l'on vit dans une zone avec beaucoup de particules. Il ne faut pas attendre que l'odeur apparaisse pour regarder l'état des filtres. Ensuite, l'unité intérieure mérite un entretien plus complet à intervalles adaptés, surtout si la clim fonctionne souvent. Garder la pièce correctement ventilée, limiter l'humidité ambiante excessive et éviter de couper systématiquement l'appareil alors que l'échangeur est encore détrempé aide aussi. Si la clim dispose d'une fonction d'assèchement interne, autant l'activer au lieu de l'ignorer dans les réglages. Je recommande également d'être attentif aux premiers signes, parce qu'entre une légère odeur passagère et un système franchement contaminé, il y a souvent une période où agir est beaucoup plus simple. Si dès les premiers allumages, vous sentez une odeur de renfermé inhabituelle, c'est le moment idéal pour intervenir. Attendre plusieurs semaines en se disant que ça passera tout seul conduit souvent à un encrassement plus tenace et à une intervention plus lourde. Une clim qui sent un peu mauvais aujourd'hui peut sentir très mauvais demain, surtout en période chaude et humide. Il y a aussi un aspect psychologique intéressant. Beaucoup de personnes finissent par s'habituer à l'odeur. Elles ne la remarquent presque plus, jusqu'à ce qu'un invité entre dans la pièce et fasse la remarque immédiatement.
C'est trompeur, car le fait de ne plus percevoir fortement l'odeur ne signifie pas que le problème est réglé. Au contraire, cela peut durer des mois pendant que la qualité d'air reste médiocre. C'est pour cela qu'un contrôle visuel régulier et un minimum de routine d'entretien valent mieux que de se fier uniquement à son nez. Si je devais résumer mon approche, je dirais qu'une clim qui pue raconte presque toujours la même histoire. De l'humidité, de la poussière, du temps et un maillon d'entretien oublié. La solution durable consiste à identifier précisément où l'odeur naît, nettoyer correctement ce qui doit l'être, rétablir un bon écoulement des condensats et réduire l'humidité résiduelle après usage. Ce n'est pas un problème qu'on règle avec un parfum ou en montant simplement la puissance. Plus on traite la cause tôt, plus la solution est simple. Plus on attend, plus on a de chances de cumuler filtre-sel, échangeurs contaminés, turbines encrassées et évacuation douteuse. Au final, quand je suis face à une climatisation qui sent mauvais, je ne cherche pas un remède miracle, je cherche la logique du système. Je me demande ce qui a pu rester humide, ce qui a pu se charger en saleté, ce qui n'est plus correctement évacué et ce qui est accessible sans risque. C'est cette méthode qui permet d'arrêter vraiment les mauvaises odeurs, au lieu de les masquer pendant 2 jours. Donc si votre clim pue, retenez bien l'essentiel. Commencez par les filtres, suspectez l'humidité et les moisissures, ne négligez jamais le bac et l'évacuation des condensats, méfiez-vous des odeurs de brûlé, n'improvisez pas un nettoyage agressif et si l'odeur persiste ou si l'appareil montre d'autres symptômes, faites intervenir quelqu'un de compétent. Une clim bien entretenue ne doit pas empoisonner l'ambiance d'une pièce, et dans la grande majorité des cas, on peut retrouver un air nettement plus sain à condition de traiter la vraie cause jusqu'au bout.